Shalom à tous, je me présente, je suis Zorobabel. Et Zorobabel, c'est celui qui donc reconstruit le temple détruit par le péché. On va dire à l'époque, Zorobabel, c'était celui qui, il y a 2500 ans, qui a reconstruit qui a été mandaté pour reconstruire le temple physique. Et aujourd'hui, moi, je reconstruis le temple spirituel. Donc, merci Seigneur. Mais je suis le même Zorobabel, hein. Donc, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai les mêmes dates et les mêmes choses et les mêmes onctions. Je suis donc pour rappeler aux élus les obligations qu'on a avec Dieu. Donc Dieu m'a touché et enseigné afin que je fortifie les élus qui sont donc malmenés par les religions, embrouillés et un petit peu aveuglés, on va dire, dans ce flash des nations qui empêchent de bien voir, mais ils ont compris qu'il y a quelque part il y a le bas blesse, quoi. Et donc je suis celui qui vient leur redonner de la lumière dans les choses qu'on ne voit pas très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes et des obligations qu'on a par rapport avec Dieu. Et faire la différence afin qu'on comprenne bien et qu'on fasse la différence entre les fêtes du monde et les fêtes de Dieu. Quand tu suis les ordonnances de Dieu et ce que Dieu te demande de faire, tu vas avoir le sceau de Dieu. Tu seras marqué du sceau de Dieu et ce sceau, c'est ce qui te fera rentrer dans le ciel, enfin dans le royaume de Dieu. Par contre, si tu suis les ordonnances du monde et si tu suis les façons du monde et les choses du monde, les lois du monde, etc., ben, tu auras la marque de la bête, c'est 666, c'est ni plus ni moins la marque du monde. Donc, pour te donner un petit exemple précis, tu verras que les calendriers ont été faits par des empereurs et des gouverneurs, des rois. Ils ont donc mis des jours, des fêtes, des dates, des horaires, etc. Donc, c'est bien les choses du monde, tu vois. Quand tu suis donc le calendrier catholique, donc avec, tu commences ta journée à minuit, et ben en fait, tu suis donc les ordonnances du monde. Et tu auras la marque du monde, donc tu suivras les choses du monde. Alors que Dieu t'a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc le soir, le commencement du soir, c'est à la tombée de la nuit. Donc le commencement du soir jusqu'au lendemain soir, ça fait un jour. Donc si on va dire concrètement, vendredi soir à la tombée de la nuit commence mon Shabbat jusqu'au samedi soir à la tombée de la nuit. Ça, c'est une journée chez moi, un élu de Dieu. Chez les autres, eh ben, ça commence à minuit, donc minuit une, minuit une seconde, on est déjà, c'est un autre jour. Donc les élus, donc ceux qui ne veulent pas avoir la marque de la bête sur eux, mais ils veulent avoir la marque de Dieu, donc le sceau de Dieu plutôt que la marque de la bête, 666. Donc ils suivent les fêtes de Dieu et non pas les fêtes du monde. On a vu que les catholiques, par exemple, ils nous ont donné un tas de fêtes, Noël, la Pentecôte, Halloween, la totale, mais Dieu t'en a donné d'autres, lui. Alors, quand tu fais les fêtes du monde, eh ben, comme je l'ai dit, tu prends la marque de la bête, et quand tu fais les fêtes de Dieu, ben, tu prends le sceau de Dieu. Alors après, c'est chacun on veut, hein. Celui qui n'a pas pris la marque de la bête et le royaume de Dieu, comme on a dit, et les autres, ils vont être détruits, hein. C'est-à-dire que ceux qui prennent la marque 666, ils seront détruits. Donc, je vais aujourd'hui vous rappeler un petit peu les fêtes. Donc, on lira dans le Lévitique 23, ce sont les fêtes que l'on doit pratiquer dans Nombre 28, 29 et Lévitique 23. Ça, ce sont les fêtes instituées par Dieu. Donc, Lévitique 23, tu travailleras 6 jours, le septième jour sera le jour du sabbat. Donc le sabbat, il fait partie des fêtes de Dieu. Il fait aussi partie des 10 commandements écrits du doigt de Dieu, donnés à Moïse, qui ont été mis sur l'arche de Dieu et qui suivaient le peuple. Donc on a vu que cette arche-là et que ces 10 commandements ne seront jamais abolis. Je veux dire, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc les sacrifices pour nous rendre parfaits et la mort. Mais les 10 commandements écrits du doigt de Dieu pour le peuple de Dieu ne seront jamais abolis. Si tu abolis Shabbat, si tu abolis les choses de Dieu, ça veut dire que tu peux voler, tricher, mentir, tuer, et c'est pas le cas.
Donc, on a vu que le Shabbat, dans Lévitique 23, verset 3, le Shabbat, c'est le septième jour, le jour du repos. Ça fait partie d'une des fêtes à respecter. C'est un jour à commémorer. Donc, c'est une fête. On verra ensuite, donc, dans le verset 5, Lévitique 23, le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque. Alors, donc, le 14e jour du premier mois, on n'est pas le 14 janvier, hein. On va parler donc du calendrier de Dieu qui nous a donné. Donc, pour ceux qui veulent suivre en vrai les jours et les calendriers, j'ai fait, il est posté sur ce forum, sur mon forum, on va dire, un calendrier avec bien les fêtes et marqué les jours, etc. Qu'est-ce qu'on les, les, les nouvelles lunes qui s'appellent en vrai, qui s'appellent les têtes de mois, hein, de l'hébreu. Et donc, j'ai bien marqué tous ces jours à respecter et à suivre. Là, pour l'instant, c'est un résumé que je fais, hein. Quand c'est les vidéos que je fais, là, ces petites vidéos, ce sont juste des résumés, hein. Après, vous avez à chaque fois un lien en dessous et qui vous dit où est le sujet d'origine avec toutes les références. Donc, nous avons vu que donc, le quatorzième jour du premier mois, donc c'est la Pâque. La Pâque a été changée par décret de l'Empire Constantin au concile de Nicée. Donc, pour ceux qui veulent bien la trace, savoir pourquoi les cathos ils suivent une autre fête. Et quand toi tu suis ton calendrier catho, ben, tu suis les cathos en fait, hein, tout simplement. Tu suis les cathos et les romains qui, en l'an 361 au concile de Nicée, ont décrété que on n'allait plus faire la fête comme les juifs, mais on allait la faire comme les romains. Et donc ils ont changé. Donc tu verras toujours que la Pâque avec le lundi de Pâques, je sais pas d'où ça sort. Donc ça se passe un dimanche et un lundi, alors qu'en vérité avec la Pâque avec Dieu, ça se passe un mercredi, je crois à chaque fois. En tout cas, donc, comme je vous dis, il est sur le lien en dessous et vous pourrez trouver le vrai calendrier et tout ça sur mon forum. Donc, ça c'est pour la Pâque. Après, suivi de la Pâque, pendant 8 jours, il y a la fête des pains sans levain. Donc, ça commence le premier jour, ça commence le jour de la Pâque, hein, la fête des pains sans levain. Donc, c'est une fête de Dieu. Le 15e jour du mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur éternel, vous ne mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est la Pâque, on sort tout ce qui est de la levure, on le jette à la poubelle, hein, parce qu'en fait, on ne doit plus avoir de levain chez soi. Donc, on jette tout ce qui est de la levure, on jette tout le pain levé, on le donne aux poules, on le donne aux oiseaux dehors. Bref, ça sort de chez nous, il n'y a plus de levain à la maison. Le levain, ça représente la corruption, hein. Donc, l'hypocrisie et la corruption. Donc, on jette tout ça, il n'y aura pas de levain, comme Dieu nous l'ordonne tout simplement. On ne cherche pas à dire mais oui, mais non, mais oui, mais non. Ça, c'est les gens des nations. Les élus disent oui, Seigneur, pardon, Seigneur. Et puis, ils agissent direct, hein, il y a même pas, on ne discute pas, quoi. Donc, on essaie de comprendre, par contre, pourquoi pas, hein, on essaie de comprendre les choses comme moi j'ai fait, bien que Dieu il me donne toutes les lumières, mais ce que je veux dire, j'essaie de comprendre pourquoi le samedi a été enlevé, d'où que c'est venu, etc. Pourquoi ça tombe pas les mêmes jours. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur les conciles de Nicée, de Laodicée, le concile de Laodicée en 364 ou 367, je sais plus, j'ai oublié, qui justement te dit qu'ils ont changé le jour du Shabbat pour le faire le dimanche, maintenant il faudra obliger de travailler le Shabbat comme tous les chrétiens. Donc les chrétiens, c'est bien des Romains, hein, c'est des cathos, on va dire. Maintenant, ça veut dire ça, chrétiens, c'est les cathos, et ils suivent des calendriers cathos, et des choses de cathos, et des choses de cathos. Donc en fait, nous, le peuple de Dieu, les élus, s'appellent des Israélites, hein, ça s'appelle pas des chrétiens, hein. Les chrétiens, l'Israélite, c'est celui qui fait partie du Dieu d'Israël, et qui a Jésus, qui suit Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas un Israélite, n'est pas un élu et ne fait pas partie du peuple de Dieu. On est bien d'accord. Avant, c'était les Juifs, c'était différent. Quand Jésus est venu, il a remis toutes les pendules à l'heure. Nous sommes les Israélites avec Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu, le Dieu d'Israël. Jésus nous a fait partir en terre sainte, il nous a fait passer le Jourdain. C'est Yoshua, c'est le même, hein? D'accord. Donc, ben, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc la loi et la grâce, hein, donc, ce que je veux dire, donc, ce sont les fêtes que l'on doit faire. Donc, on a dû, donc, pendant une semaine, la fête des pains sans levain, on jette tout ce qui on sort, tout ce qui est du levain à la maison.
Et pendant une semaine, on mange des pains sans levain. On fabrique notre pain nous-mêmes, on achète du pain enzyme, hein, c'est du pain sans levain. On a du pain où il n'y a pas de levure en tout cas, pendant une semaine. Ensuite, donc vous allez lire dans Lévitique 23, vous avez toutes les fêtes. Ensuite, pour donner une autre fête, il y aura les prémices des moissons. Donc les prémices, ça sera donc, il y a 4 prémices. Je vais vous donner, si vous voulez exactement les 4 prémices. Je vous donne ça tout de suite. Alors donc, nous avons le premier mois. Donc le premier mois, ça représente le mois de mars. Donc mars et avril, c'est le premier mois. Donc le 19 avril, nous avons les prémices de l'orge. Ça, c'est le premier prémisse. Après, nous avons les prémices du blé. C'est le 15 juin. Après, il y aura les prémices du vin. C'est le 26 juillet. Et après, il y a les prémices de l'huile qui sont le 13 septembre. Ça, c'est pour les prémices. Après, nous avons comme fête instaurée par Dieu, nous avons les nouvelles lunes. Mais en vérité, les nouvelles lunes, ça s'appelle les têtes de mois. On a vu dans la Bible où il y a marqué le premier mois, le quatrième mois, le septième mois et le 10e mois, les jours fériés, ces jours-là. Ce sont les têtes de lune, les têtes des mois qu'on va trouver. Ça représente l'histoire de Noé, quand il a été appelé, quand il a construit l'arche, quand il y a eu le déluge, etc. Il y a eu 4 têtes de premier mois, donc qui correspondent à 4 temps de Noé. Et donc c'est le premier mois, le quatrième mois, le septième mois et le 10e mois. Et les premiers, ça tombe, en tout cas pour le 25 mars, c'était le premier jour de tête. Après le quatrième mois, ça tombe le 24 juin, etc. Donc en fait, ça s'appelle les nouvelles lunes. C'est ça qu'on va voir dans la Bible quand on te dit par exemple, donc c'est je crois que c'est dans, dans, dans Chronique, qui te dit qui te dit 2 Chroniques 8, 13, qui te dit ils offraient ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes, donc qui représentent donc les têtes des mois, pour les fêtes 3 fois l'année, la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Donc on voit qu'en fait ces nouvelles lunes, donc c'est bien les têtes de lune de Noé. Donc on trouve par exemple dans les jubilés, donc nous on les a pas les jubilés parce qu'ils parlent justement qu'à la fin des temps le monde aura changé les dates et les fêtes et tout ça, et le peuple sera perdu, hein, il ne saura plus où il en est, et donc ils n'ont pas mis ce bouquin là, hein. Mais dans les jubilés on voit bien ça, donc je vous invite à lire les jubilés, vous tapez sur le net, vous cherchez les jubilés, et je vous invite à lire ce livre. Et donc voilà, donc ces fêtes-là, il y a la fête des passants, la fête des semaines et la fête des tabernacles qui se trouvent au mois de septembre, hein. Donc ces fêtes-là, il y a la Pentecôte, donc le 3e mois, et il y a la Pentecôte. Après il y a la fête des trompettes, Lévitique 23, 24, 25, il y a la fête des trompettes, c'est au mois de septembre. Et au mois d'octobre, la fête des expiations, Lévitique 23, 27, 28. Et puis après, Lévitique 23, 34, 36, c'est la fête des tabernacles. Ça, c'est les choses que... Bon, je vous invite à lire Lévitique 23, hein. Et c'est les fêtes que Dieu nous a dit de faire. Dans Néhémie 10, 31, on voit que Néhémie 10, 31, ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête. Donc on n'achète pas pendant les jours de fête. Pendant le Shabbat, on ne fait pas cuire, etc. Mais par contre, on peut faire cuire pendant les jours de fête, puisqu'en fait, on faisait ces sacrifices, on festoie. Et c'est non pas comme Shabbat, hein. Et on ne peut pas acheter les jours de fête, mais on peut faire cuire, hein, les jours de fête. Mais par contre, on ne travaille pas, c'est des jours chômés, tout ça. La seule différence avec le Shabbat et puis les jours de fête, c'est qu'aux jours de fête, on peut faire cuire, voilà, c'est tout.
comme on a vu que justement, ils faisaient les sacrifices, on mangeait tout ça, donc il n'y a pas de problème de cuisson là, hein. Maintenant, c'est un Shabbat, sauf qu'on peut faire cuire. Donc, ça c'était pour les fêtes. Et donc, je tenais à préciser donc ces dates-là. Si vous voulez maintenant les dates, elles sont donc sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, avec les références, donc avec les dates et tout ça, les versets bibliques, tout bien expliqué. Euh, j'ai mis un calendrier en place pour pouvoir que ceux qui veulent suivre bien, et ben en fait, je les fais un par un, hein, mois par mois, etc. Et j'ai mis un calendrier en place pour que celui qui veut suivre bien, ben, il puisse le faire. Et voilà, donc donc je vais me répéter encore, mais celui qui suit les choses du monde, les façons du monde, les fêtes du monde, les calendriers du monde, il appartient au monde. Et il aura la marque de la bête, 666, ça veut dire que la marque du monde, c'est ni plus ni moins la marque de l'homme. Euh, donc celui qui suit les choses du monde aura la marque du monde, et puis celui qui suit les choses de Dieu aura le sceau de Dieu sur lui. Ça s'appelle les élus, ceux-là, ils marchent par rapport à Dieu. Moi, je fais mes jours. Quand le tombée de la nuit elle arrive, ça commence ma journée jusqu'au lendemain. Ça m'est égal de savoir. Après, quand je suis dans Babylone, ben, c'est pas grave, c'est pas pareil. Mais moi, en fait, je suis mon calendrier avec ma femme. On suit les choses de Dieu. C'est-à-dire que nos affaires, ça se passe avec Dieu. Sauf quand je vous dis, quand j'ai rendez-vous avec Babylone, s'ils me disent c'est comme si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. C'est Babylone. Mes fêtes, je ne pratique pas les fêtes de mon calendrier, je pratique les fêtes qui sont de Dieu. Ça m'est égal Halloween, c'est la fête du diable, hein. Je ne fais pas ces fêtes-là, je ne fête pas les Noëls, tout ça. Tout ça, c'est les fêtes du monde des cathos et du diable, tout ça, hein. Donc je vous invite à écouter la vidéo que j'ai faite sur Dieu contre le monde ou alors sur justement les religions, hein. Donc ça vient comment c'est venu là, tout ça. Et je vous invite quand même à bien vous concentrer. Et à revenir sur votre mauvaise voie, hein. Notre âme elle est précieuse, notre âme, hein. Donc, sachant que on n'est pas sauvé parce qu'on est avec Jésus ou parce qu'on dit son nom, hein. On est sauvé parce qu'on fait les choses justement, hein. Donc voilà, je vais faire justement une vidéo sur qui sera sauvé, parce que tout le monde se croit sauvé, parce qu'il dit le nom de Jésus, Jésus, ah, je suis sauvé. Malheureusement, c'est pas le cas. Je fais une vidéo derrière qui va vous dire tout ça. Allez, que la paix soit sur toi, et puis bonne méditation, et puis surtout prends conscience des choses, et puis rajuste ton chemin. Au revoir, sois béni au nom de Jésus.